Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 18h local du Caire. C'est le temps donc de nos émissions en langue française qui vont prendre la relève pendant les 2 prochaines heures sur la TV internationale. Et justement, c'est le journal complet également sur la 2e chaîne nationale. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le journal complet en langue française avec ma collègue Yara Choujaïra. Bonsoir. Bonsoir Henny, bonsoir tout le monde et joyeux Noël orthodoxe. Et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi envoie un message de félicitations au pape Tawadros II à l'occasion de la célébration du Noël orthodoxe. Au moins 49 personnes tuées au cours des dernières 24 heures dans le territoire palestinien après 15 mois de guerre sanglante avec Israël. Et enfin, Washington annoncerait l'assouplissement des restrictions sur la fourniture d'aide humanitaire et d'autres services en Syrie. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message de félicitations au pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'église de Saint-Marc à l'occasion de la célébration de Noël orthodoxe. Le président el-Sisi a fait l'éloge dans son message de l'unité nationale, reliant les fils de ce cher pays au long de l'histoire, insistant que tous les fils de l'Égypte souhaitent un avenir brillant et meilleur futur pour les nouvelles générations, connaissent l'importance de la solidité, de la construction de la société égyptienne et la forte cohésion de son peuple. Le chef de l'État a également indiqué que l'unité du peuple égyptien sera le bouclier défendant de ce géant peuple afin de maintenir ses biens et ses capacités. Le président Sisi a également envoyé un message de félicitations aux chrétiens de l'Égypte à l'étranger, leur exprimant ses sincères souhaits à eux et à notre chère patrie et de plus de prospérité. D'autre part, le pape Tawadros II, patriarche d'Alexandrie, de la prédication de Saint-Marc, présidera ce soir la messe de Noël orthodoxe à la cathédrale de la Nativité, dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. La messe aura lieu en présence d'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État, de représentants de l'institution de l'Azhar, de diplomates et de journalistes. Dans le même contexte, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmajid Sakr, a félicité sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'église de Saint-Marc, à l'occasion du Noël orthodoxe. Dans son message de félicitations, le commandant général a exprimé la fierté des forces armées des positions nationales des frères chrétiens, assurant la cohésion et l'unité du peuple égyptien. Et à cette occasion, le ministre de la Défense a également félicité les commandants, les officiers, les soldats et tous les travailleurs chrétiens des forces armées. Pour sa part, le chef d'état-major des forces armées, le général des corps d'armée, Ahmed Khalifa, a également envoyé un message de vœux au pape Tawadros II et un message similaire aux commandants, aux officiers et aux travailleurs chrétiens des forces armées à l'occasion du Noël orthodoxe. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Ati, a souligné la profondeur de relations historiques et stratégiques reliant l'Égypte et le sultanat d'Oman. Lors de son entretien avec le vice-premier ministre pour les affaires du Conseil des ministres oumanais à Mascate, Dr Abdel Ati a remis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi au sultan Haïssam bin Tariq, soulignant ainsi l'appréciation de l'Égypte pour le rôle positif joué par le sultanat régionalement et internationalement. L'entretien a également porté sur les efforts déployés par l'Égypte afin de contenir l'escalade dans la région, où le chef de la diplomatie a affirmé l'attachement de l'Égypte à coordonner avec l'Oman pour restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, a également rencontré son homologue omanais, Badr al-Boussaïdi. La rencontre visait le renforcement des relations bilatérales et la préparation de la 26e session du comité conjoint dans le premier trimestre de l'actuelle année. Abdel Ati a indiqué l'intérêt de l'Égypte de se coopérer avec ses frères arabes dans le domaine des investissements et de coopération économique. Le chef de la diplomatie a également indiqué l'importance de travailler pour renforcer la coopération
coopération entre la zone économique du canal de Suez et la liaison maritime entre les ports de Daqam et Salala et les ports égyptiens. En ce qui concerne les situations régionales, les deux ministres ont discuté des développements survenus dans la région, surtout en Syrie et dans la bande de Gaza. Passons donc au territoire palestinien occupé par Israël, où 3 Palestiniens ont été blessés dans un bombardement d'un drone. De la diplomatie syrienne, As'ad al-Shibani est arrivé lundi aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une tournée régionale qu'il a conduit d'abord en Arabie saoudite, puis au Qatar, selon l'agence officielle syrienne Sana. M. Shibani est accompagné du ministre syrien de la Défense, Morhaf Abou Qasra, et du chef des services de renseignement, Anas Khattab, tous issus des nouvelles autorités en place depuis la chute du pouvoir. Sur le réseau social X, le nouveau chef de la diplomatie syrienne a affirmé qu'il aspirait, au cours de sa visite aux Émirats, à bâtir des relations bilatérales constructives qui servent l'intérêt des deux pays. Il doit également se rendre en Jordanie dans le cadre de sa tournée après son premier voyage officiel en Arabie saoudite. Au cours de sa visite au Qatar, il a dit avoir aussi soulevé la question des sanctions imposées à son pays et qui constituent selon lui un obstacle à une relance rapide de l'économie syrienne. Des sources américaines bien informées ont déclaré que Washington annoncerait l'assouplissement des restrictions sur la fourniture d'aide humanitaire ou d'autres services en Syrie. La Russie a revendiqué aujourd'hui la prise de la ville minière de Kourakove dans l'est de l'Ukraine après une bataille de près de 3 mois, estimant que sa conquête lui permettra de parvenir au contrôle entier de la région de Donetsk. Populaire démocratique de Corée, M. Blinken a déclaré que Washington et Séoul condamnaient le tir d'un missile par la RPDC, juste une nouvelle violation de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le service chargé de l'enquête sur la récente et brève instauration de la loi martiale en Corée du Sud a annoncé aujourd'hui qu'il allait demander un délai supplémentaire pour arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol après avoir été empêché de le faire vendredi par sa garde rapprochée. Le directeur adjoint du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités a déclaré que le mandat d'arrêt émis le 31 décembre par un tribunal de Séoul expire à minuit et qu'il compte en demander une prolongation au tribunal. Vendredi, les enquêteurs du CIO, appuyés par des policiers, étaient entrés dans la résidence du chef de l'État à Séoul pour l'appréhender, mais ils s'étaient heurtés à une unité de l'armée et à des agents du service de sécurité présidentiel. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle. Un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, qui doit répondre à partir d'aujourd'hui pendant 4 mois aux côtés de 3 anciens ministres d'accusations de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Mohamed Kadhafi. L'ancien chef de l'État, âgé de 69 ans, sera donc présent pour l'ouverture de son procès devant le tribunal de Paris. Assure son entourage qui le dit combatif et déterminé à prouver son innocence face à ce qu'il a toujours qualifié de fable. Il est accusé en fait alors qu'il était ministre de l'Intérieur d'avoir passé fin 2005, notamment avec l'aide de ses très proches, son directeur de cabinet Claude Guillon et l'ancien ministre Brice Hortefeux, un pacte de corruption pour qu'il soutienne financièrement son ascension à la présidence française. Donc, c'était tout pour cette édition de notre Journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention sur notre deuxième chaîne nationale, mais aussi sur NATV International. Restez toujours vigilants pour les nouvelles sur NATV International. Au revoir.